Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Dastra, aujourd'hui consacré au bilan annuel du DPO. Listen, Tranquility Base. Alors, en tout cas, je suis très content donc d'animer ce webinaire avec vous. L'objectif, donc, ça va être d'évoquer le bilan annuel du DPO. Hem, Pourquoi, un webinaire maintenant? J'imagine que pour beaucoup d'entre vous qui sont DPO, c'est un sujet que soit vous êtes en train de traiter, soit que vous avez déjà traité, soit que vous allez traiter. Le début d'année, civile, c'est souvent, l'occasion de faire des bilans, de l'année écoulée et de pouvoir aussi, faire des propositions pour l'avenir. Donc ce qu'on a essayé de vous proposer ici, c'est un modèle de bilan, un document, avec un certain nombre d'informations dedans que vous pourrez aussi réutiliser et puis surtout, le principal, c'est comment est-ce qu'on va récupérer les informations. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir, présenter déjà comment structurer un bilan annuel, que mettre dedans et ensuite comment récupérer ces informations. Et évidemment, vous allez venir, comment récupérer ces informations? La plupart du temps avec Dastra. Donc on va aller sur ce sujet. Je vais vous partager l'écran. Hop, hein, hein. Alors, normalement, vous voyez tous donc mon écran. Ce que je vous propose, c'est, de parcourir ce modèle de bilan qui est, finalement l'élément le plus intéressant pour expliquer finalement qu'est-ce qu'on peut attendre dans un bilan. Alors, la première question, c'est pourquoi déjà on fait un bilan? Un bilan annuel ou un rapport annuel, les mots sont équivalents. L'objectif ici, dans ce bilan ou dans ce rapport, c'est effectivement de faire un rapport, donc de donner des informations, à d'autres personnes, à des destinataires. C'est un document qui n'est pas obligatoire, au sens du RGPD, mais qui est effectivement fortement recommandé. Pourquoi ça? Parce que, d'une part, il va permettre de valoriser tout le travail qui a été fait, au cours de l'année par, le DPO ou l'équipe, DPO. Et également, il va pouvoir, avoir cette, vertu d'alerter, de sensibiliser et surtout de responsabiliser l'organisme sur, la mise en œuvre de ces traitements. Heu, il y a le grand principe de l'accountability, vous le savez bien au niveau du RGPD, de responsabilité. Eh bien, ce document-là va participer à, la documentation nécessaire pour prouver la conformité et pour prouver qu'on met en œuvre les moyens, les mesures, pour assurer la conformité des traitements au RGPD. C'est aussi, recommandé parce que, heu, il y a quand même une obligation, dans le RGPD, l'article 38 paragraphe 3 qui rappelle que le délégué à la protection des données fait rapport au niveau le plus haut dans la hiérarchie, hein, donc du responsable de traitement. Ça veut dire qu'on doit aussi être en capacité, en tant que DPO, à pouvoir, eh bien, donner de l'information à la direction du responsable de traitement. Donc ce rapport, c'est un moyen aussi, tout simplement, de répondre à cette exigence. Voilà. Alors la formalisation, du rapport, il y a d'autres moyens de le faire, mais en tout cas, c'est un moyen, très efficace, qui va pouvoir être fait comme ça. C'est quelque chose qui a été recommandé par la CNIL dans son guide DPO, mais également dans les lignes directrices, hein, pour ceux qui veulent aller les lire, concernant les DPO, par, le Comité européen de protection des données. Alors, on a fait un bilan, un modèle ici. Pourquoi, nous, on trouve que c'est un modèle intéressant qu'on va vous présenter? Parce que déjà, il est assez simple. Il faut renseigner des chiffres. On va se concentrer beaucoup sur des chiffres. C'est important, de pouvoir, aller à l'essentiel quand on va faire un rapport et de pouvoir montrer des évolutions, de pouvoir,
être synthétique, de pouvoir être dans une de pouvoir présenter un document. C'est aussi pour ça que c'est un modèle de document sous forme de présentation, hein, et nous, on considère que c'est un bon moyen, donc de, faire ce bilan. Alors, comment, ce rapport, on va le faire? Bien évidemment, c'est une proposition. Ici, ce rapport, eh bien, il faut pouvoir l'adapter en fonction, de votre organisation. Vous pouvez évidemment le remodifier, et puis, hem, ce qu'il faut vraiment toujours se dire, c'est, quel est l'objectif de mon rapport, de mon bilan? Heu, L'objectif, ça va être toujours de dire ce qu'on a fait, mais aussi de présenter un peu l'état de la conformité. Heu, L'état de la conformité, du RGPD dans l'organisation, c'est une des missions principales, du DPO, et donc de pouvoir ensuite proposer éventuellement des actions à réaliser et de pouvoir, comme ça, identifier les points faibles, les points forts et les domaines où on va avoir besoin, de mettre en place des actions d'amélioration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en préambule, d'un bilan annuel? On va déjà, eh bien, rappeler une brève présentation de l'organisation, donc très succinctement, présenter les objectifs qui s'étaient fixés l'année dernière, pour, cette année-là, rappeler les obligations finalement réglementaires, légales, donc qui s'appliquent dans notre cadre. Ça peut être très utile, notamment quand, on va avoir, et bien, plusieurs cadres réglementaires qui vont s'appliquer à notre secteur d'activité. Ça peut être des cadres réglementaires, d'autres États membres, d'autres pays. Ça peut être également des cadres réglementaires sectoriels, si on appartient à un secteur d'activité particulier. Si on met voilà, par exemple, si e-privacy, la directive va s'appliquer, si on va être dans le domaine de la santé, on va avoir aussi d'autres éléments. C'est toujours intéressant de le rappeler. Pourquoi aussi, ces éléments de présentation peuvent être utiles? Il faut dire que on peut imaginer que ce rapport, ça peut être un document, qui peut être, aussi communiqué, à l'autorité de contrôle, par exemple. Ou communiquer dans le cadre effectivement heu, de besoins, de prouver qu'on a mis en place un certain nombre de choses sur la conformité au RGPD. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup, donc de besoins d'assurer des preuves de conformité, des preuves de mesures mises en place et cetera et on pense par exemple aux obligations RSE aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, heu, se plonger sur le sujet. Ensuite, on peut rappeler en guise d'introduction, effectivement la genèse, qu'on appelle genèse du DPO. Pourquoi est-ce qu'il y a un DPO? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on est externe, interne? Ça permet de repositionner les choses, de, présenter rapidement, finalement le DPO ou son équipe, de le situer dans l'organisation, au niveau de la gouvernance, d'établir un certain nombre de choses qui vont ici permettre de, contextualiser les moyens, mis en place, de contextualiser, l'organisation interne, au niveau, du responsable de traitement. Et ensuite, on va attaquer quelques chiffres. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de chiffres ici. On va pas non plus, s'attarder trop longtemps dessus. Mais vous voyez ici des objectifs. C'est à chaque fois d'avoir finalement une page avec des indicateurs chiffrés, qui vont parler d'eux-mêmes. Et ici, on vous propose un certain nombre d'indicateurs. Alors évidemment, ça reste tout simplement des propositions, hein, n'oubliez pas, mais qui vont vous permettre déjà d'avoir, une bonne vision de ce qui se passe au niveau de la protection des données dans votre organisation. Première chose, on peut parler effectivement déjà, eh bien, est-ce qu'on peut avoir un diagnostic de la conformité globale dans notre organisation? Comment on peut faire ça? Ben, dans on a des systèmes de questionnaires. On peut faire des questionnaires d'audit de la conformité globaux, au niveau, bah, par exemple d'une direction, au niveau, de l'organisation tout entière, ce qui permet d'avoir un score, par exemple, heu, qui est toujours quelque chose qui parle à la direction. Ils ont toujours besoin de chiffres, voilà et d'avoir surtout
une évolution, entre effectivement l'année passée et l'année actuelle. C'est toujours quelque chose d'intéressant de faire aussi des répartitions et cetera, par direction, par exemple. Ensuite, on va pouvoir aussi, traiter les sujets de, mise à jour, de documentation. Donc on va, s'attarder au nombre de tâches qu'on aura, positionnées, par exemple, sur des projets correspondant à ces mises à jour. Mise à jour de politique, mise à jour de mentions légales, mise à jour de procédures internes. On va s'intéresser aux contrats. Les contrats, avec les sous-traitants, par exemple. Et donc on va pouvoir ici identifier un certain nombre de questionnaires d'audit qui auraient été faits, de vérification des clauses contractuelles. Ça va nous donner un certain nombre, d'indicateurs, sur le nombre de contrats qu'il y a à revoir, le nombre de contrats, qui sont déjà signés avec des sous-traitants. Ces indicateurs-là, vont être essentiels puisque là, on est clairement dans une obligation légale, donc d'avoir des contrats avec ces sous-traitants qui respectent un certain nombre de clauses, contractuelles, heu, en vertu de l'article 28 du RGPD. On va pouvoir s'intéresser justement, après les contrats, au respect des dispositions de ces contrats par les sous-traitants. Est-ce qu'on a fait des audits de ces sous-traitants dans l'année? Est-ce que, on a des sous-traitants qui sont en dessous d'un seuil de conformité qu'on s'est fixé? Donc ça, c'est des informations qui vont être issues justement de ces audits, de ces questionnaires d'audit, qui peuvent être eux-mêmes scorés, en fonction des réponses apportées par les sous-traitants. On va ensuite s'intéresser au traitement des données, justement le pilotage des traitements avec les registres, par exemple. Et là, ça va être intéressant de pouvoir avoir tout simplement déjà le nombre de nouveaux traitements. Combien il y a eu de traitements nouveaux qui ont été, apportés au cours de l'année? Combien, il y a de traitements, dans, répartition par étape? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont, en cours de revue? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont à valider, des traitements qui sont validés, publiés, et cetera? Qui va vous permettre d'avoir une vision globale sur finalement, bah, dans notre avancement sur, le registre, où est-ce qu'on en est? Et puis, un des éléments aussi le plus intéressant presque, qui va être le nombre de traitements qui ont été revus dans l'année. Le suivi et le pilotage des traitements des données, c'est quelque chose d'assez cyclique, de manière permanente. Donc, il va falloir les revoir systématiquement. Et donc, on va pouvoir revoir un certain nombre de traitements chaque année. Et donc, c'est intéressant de se voir effectivement ben, combien on en a revu par rapport aussi à un objectif qu'on aurait pu se fixer, par exemple aussi. On va ensuite s'intéresser aux analyses d'impact. Tout simplement, là, il est toujours intéressant d'avoir, les éléments, chiffrés dessus. On p 3 propositions, le nombre de d'AIPD réalisés dans l'année, le nombre de plans d'action terminés par AIPD, dans l'année, la répartition de ces AIPD par unité organisationnelle. Donc on va avoir ici, des éléments qui peuvent être intéressants, pour, justement, hem, savoir où est-ce qu'on en est. Un indicateur que là, on n'a pas mis, ici, mais ça peut être aussi le nombre d'AIPD obligatoires à réaliser, qui n'ont pas été réalisés. On va pouvoir ensuite s'intéresser aux transferts, donc le nombre de traitements avec des transferts vers des pays non adéquats, par exemple. C'est important d'avoir cette information pour sensibiliser, là-dessus. Et ensuite, éventuellement, bah, le nombre de TIA. Alors ce qu'on appelle les TIA, ça peut être les les transfer impact assessment, hein, donc les 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 audits finalement, de vérification, des conditions de transfert, heu, selon les règles issues de la RECH-REMS 2, dont la CNIL a fait une proposition de guide, qui est en consultation publique depuis quelques jours et dont, évidemment, on tiendra compte dans Dastra. Et enfin, une des activités essentielles du DPO va être la formation sensibilisation. Eh bien, on peut aussi avoir ici des indicateurs, le nombre de questionnaires de sensibilisation envoyés, la répartition de ces formations par UO, qui vont être pouvoir justement intéressants. Un des autres aspects de la protection des données va être la gestion des violations de données. Ici, on va s'intéresser au nombre de violations dans l'année. Combien il y en a eu de nouvelles?
Quelle est la répartition de toutes ces violations qui ont été traitées dans l'année par risque? Est-ce qu'il y a un risque réel? Est-ce qu'il y a un risque élevé? Est-ce qu'il y a un risque négligeable? Ça a comme conséquence qu'il va falloir notifier ou communiquer aux personnes donc concernées. On l'a vu, très récemment sur les affaires sur les prestataires de tiers payants et donc on va pouvoir aussi avoir un certain nombre d'indicateurs très utiles de ce point de vue-là. On va aussi s'intéresser de plus en plus à la gestion des demandes d'exercice de droit. Nous, on voit de plus en plus avec Dastra que le sujet des demandes, prend une place de plus en plus importante aussi au niveau d'une part, effectivement de la conformité, mais aussi que de plus en plus de demandes, sont générées, par donc des personnes concernées par des traitements. Il faut les traiter, il faut donc pouvoir, donc avoir un rapport d'activité dessus. On peut s'intéresser déjà au nombre de demandes créées dans l'année, la répartition de ces demandes par type de droit. Est-ce que ça va être effectivement du droit d'accès, du droit d'opposition, du droit à la suppression? Donc heu, effectivement, le nombre de demandes aussi dont la réponse dépasse le délai réglementaire. On a ici une obligation réglementaire de, répondre dans les plus brefs délais avec un maximum, de 30 jours qui peut être passé à 90 dans un certain nombre de situations. Eh bien, c'est toujours utile de savoir effectivement quel est le temps moyen de cette réponse et effectivement si on a dépassé, pour pouvoir ensuite en prendre les bonnes mesures. On va devoir s'intéresser, ça fait partie des missions du DPO, des relations avec l'autorité de contrôle, le nombre de plaintes reçues, est-ce qu'il y a des contrôles, le suivi des mises en demeure. Heu, Ça, c'est quelque chose qui souvent n'arrive quand même pas très souvent, mais un des sujets qui arrive assez régulièrement, c'est si on est de grands acteurs et qu'on reçoit beaucoup de plaintes, eh bien, l'autorité de contrôle peut aussi être amenée à à solliciter, l'organisme sur, le suivi de ces plaintes. Et puis, tout cet aspect assistance, conseil qui va faire partie des missions du DPO, on va avoir le nombre de demandes remontées, par exemple, au DPO. Alors, un des canaux hein, qui peut être utilisé, ça va être le Privacy Hub, dont vous pouvez aller regarder sur notre site web directement à quoi ça ressemble. Et puis, pourquoi pas d'autres canaux avec d'autres indicateurs qui ne seraient pas forcément dans Dastra. Mais également le nombre de questionnaires qui vont être engagés dans le cadre de projets, de nouveaux projets, Privacy by Design. On va être justement sur, ici, ce besoin de conseil, de la part du DPO sur, un nouveau projet. Et puis après, on peut avoir d'autres indicateurs. Donc là, la liste n'est pas du tout exhaustive. Le nombre de notes de conseil réalisées dans l'année, par exemple, qui vous permet, eh bien, d'avoir, ces informations et de mesurer finalement le travail réalisé. Un des éléments, qui va être aussi intéressant, ça va être de pouvoir, identifier quelles ont été les difficultés rencontrées, les défis au cours de l'année, qui ont posé des problèmes et puis quels sont les points forts? Qu'est-ce qui a été, intéressant, marquant dans l'année? Ce qui permettra d'identifier des domaines d'amélioration. Par exemple, voilà, on a toujours le même difficulté, la même charge de travail trop importante et pas assez de ressources et puis on peut avoir un bel événement qui était l'acquisition d'un nouvel outil, évidemment. Hem, Ensuite, on va pouvoir s'intéresser à un plan d'action et chaque année, finalement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dégager à partir de, heu, de ce bilan, de ce rapport, eh bien, des propositions d'action pour l'année suivante. Quelle est la conséquence, finalement, de tous ces indicateurs? Eh bien, c'est que finalement, il va falloir recruter quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'on revoie la gouvernance. Il va falloir qu'on entame la possibilité d'aller encore plus loin dans la démonstration de la conformité parce qu'on a des objectifs commerciaux derrière qui nous demandent enfin, des systèmes de certification. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez, c'est assez court. On s'est arrêté à une quinzaine de pages, pas plus, dans des systèmes où on va être, dans un système plutôt synthétique, aller à l'essentiel. Et nous, on estime que c'est une bonne manière de présenter, ce système-là. Alors, effectivement, ça reste une proposition, ne l'oubliez pas. Mais ce qui va être maintenant le plus intéressant, c'est de savoir, beh, comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher tous ces chiffres?
Finalement, on a plein d'indicateurs ici qu'on nous demande de retrouver. Comment est-ce que je vais aller le chercher? C'est presque ça qui est le plus long, finalement, dans, la réalisation du bilan et c'est là que on va faire intervenir Dastra. Heu, dans Dastra, on a mis en place un tout un système qui permet de faire ce reporting. Heu, Dastra, vous avez beaucoup d'informations, dedans qui peuvent être mis en place. C'est un outil qui permet de faire de la documentation, hein, essentiellement, et qui permet de tenir justement, cette accountability. Heu, je vais vous présenter maintenant Dastra. Comment on va faire? Voilà. Alors, tous ces indicateurs qu'on a évoqués dans un modèle de bilan, alors il y en a certains qu'on ne pourra pas faire dans Dastra, le nombre de notes réalisées et cetera, quoique, heu, on peut toujours imaginer des indicateurs sur des objets, des tâches, des actifs. Eh bien, dans Dastra, on va essayer de pouvoir les générer très rapidement, très facilement et c'est là que, dans Dastra, vous avez plusieurs moyens d'aller récupérer donc les informations, les chiffres qui vont vous permettre d'alimenter ce rapport d'activité. La première chose, c'est que vous avez un tableau de bord sur votre page d'accueil. Ce tableau de bord, déjà, présente un certain nombre d'informations très utiles. Le nombre de traitements, globaux sur, sur la totalité de vos traitements, le nombre de pays à faire et cetera. Le nombre de tâches à traiter et ainsi de suite. Alors par contre, ce tableau de bord prend l'ensemble, l'intégralité des données, dans Dastra, sans distinction de filtre et en particulier de filtre de date. Si on veut s'arrêter, par exemple, sur une année, sur l'année 2023, eh bien, on va vouloir avoir les informations concernant l'année 2023. Ici, on va pouvoir filtrer par unité organisationnelle, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Et pour faire ça, on peut déjà aller dans chacun des modules pour aller chercher des informations. On va ici aller, par exemple, dans le registre. Et dans le registre, on a ici un onglet statistiques qui permet déjà d'avoir ces informations. Ces informations sur le nombre de traitements, sur le nombre de traitements modifiés, le nombre de nouveaux traitements répartis sur l'année, par exemple, avec des catégories de personnes, le nombre de traitements par étape, des sous-traitants, etc. On va pouvoir ici mettre un filtre qui va vous permettre d'aller vous positionner sur les dates. Par exemple, les traitements qui sont créés donc sur, entre, 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 le 1er janvier, 2023 et le 31 décembre 2023. On aura ici l'information donc qui sera automatiquement filtrée sur cela. On va retrouver après de la possibilité d'utiliser les filtres directement dans la liste des traitements. Pour alimenter nos tableaux, on va pouvoir aller prendre les chiffres ici. On peut aussi tout simplement aller prendre le graphique ici et on a ajouté un petit bouton ici qui vous permet d'exporter ce graphique, par exemple de le télécharger en format JPEG, en format PNG, pour pouvoir l'intégrer ensuite dans votre rapport. On va retrouver la même chose sur les actifs, sur tous les éléments de cartographie, par exemple les acteurs. On va pouvoir utiliser les filtres pour pouvoir retrouver la liste des acteurs, par exemple, qui sont destinataires, en tant que sous-traitants dans un traitement. On va pouvoir faire la même chose sur les questionnaires, par modèle de questionnaire ici. On va pouvoir retrouver ce système dans les tâches, ici avec des statistiques, de la même manière.
Là, on a un tri aussi plus facile sur l'année, par exemple. Sur les exercices des droits, avec des éléments statistiques. Sur les violations, sur les risques, sur les autres éléments. Et puis, un élément maintenant qui va être, intéressant, ça va être, de pouvoir faciliter l'accès à finalement ces indicateurs. Et donc ce qu'on va vous proposer, c'est un nouveau module qui s'appelle rapport personnalisé. L'objectif ici est de pouvoir enregistrer des rapports, donc qui vont répondre à un certain nombre de conditions, avec à la fois des métriques et des dimensions, et donc qui vont permettre comme ça de pouvoir aller rapidement chercher les informations dans, dans toute la mine d'or d'informations qu'on a dans Dastra. Et surtout, ce sont des rapports qui vont vous permettre d'être multimodules, qui vont pouvoir à la fois aller chercher des informations concernant les traitements, concernant des tâches ou concernant des questionnaires et des tâches liées à des traitements. Et donc, on va pouvoir ici faire parler les données de Dastra dans ces rapports et en générer des tableurs et en générer également des, hem, des graphiques. Ici, par exemple, je vais retrouver des catégories de rapports avec des rapports ici que j'ai configurés qui me permettent, eh bien, de pouvoir générer, mes indicateurs. Je veux par exemple, dans mes violations, avoir un indicateur sur le nombre de violations qui impliquent des sous-traitants. Eh bien, je vais pouvoir ici retrouver très rapidement mes chiffres à jour, donc sur ce rapport. Ici, j'ai par exemple, dans mes conditions, je n'ai pas mis de filtre, de date, mais je peux aller ajouter ici une condition pour aller chercher les éléments, donc créés sur l'année 2024. Et je retrouve mes éléments sur 2024. Alors là, il se trouve qu'elles sont toutes sur 2024. Ce qui me permet d'avoir justement ce système. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le rapport se met à jour de manière dynamique, c'est-à-dire qu'il va aller chercher en direct les informations. On va avoir par exemple la répartition des violations par risque et automatiquement, on a vu que j'ai pu générer un graphique ici qui me permet de identifier donc mes violations en fonction des risques. Les et je vois ici, bah, par exemple, que la plupart de mes violations, eh bien, sont dans ce cercle-là. Je vais pouvoir retrouver le nombre de violations créées en 2023. Je vais pouvoir aussi m'intéresser aux exercices des droits, faire une répartition, par exemple, des exercices des droits par type et par étape, par statut, donc de ces demandes, où est-ce qu'elles en sont? Je peux voir que effectivement, les plus importantes en termes de, demandes sont les demandes de droit d'accès et qu'il y a cette répartition en cours. Ici, le graphique me permet d'avoir cette vue synthétique. C'est un graphique que je peux également aller exporter pour le réassocier dans mon rapport. Je peux aussi le modifier si je le souhaite. Ici, on a mis un graphique en zone de chaleur. Je peux également afficher un graphique en colonne, afficher un graphique en barre ou encore afficher un graphique circulaire, une répartition en pourcentage. Pour les droits, on va retrouver par exemple le nombre de demandes complexes. On va retrouver également d'autres éléments sur les évaluations, le nombre de questionnaires qui ont été réalisés en 2023. Et ça va être par exemple
mes questionnaires de diagnostic de conformité et je peux vérifier le statut de ces systèmes-là. Et je peux aller, par exemple, aller chercher tous les diagnostics qui ont été faits par, unité organisationnelle et également par score. Je vais ici, par exemple, visualiser, eh bien, le nombre par score que je retrouve ici. Alors j'ai choisi de l'afficher comme ça dans mon graphique, mais je vois surtout les informations au format Excel ici. Enfin, au format Excel, au format tableur. Par exemple, pour mes contrats, pour mes acteurs, mes sous-traitants, je peux aller chercher ici donc le nombre d'acteurs qui vont impliquer, des transferts, dans des traitements. Je vais ici voir, par exemple, eh bien, heu, mes questionnaires de type TIA, par exemple, qui vont, m'aider, enfin, savoir où est-ce que je les ai mis, sur quels acteurs. Donc, vous voyez l'idée ici, ça va être de pouvoir faire parler toutes les données de Dastra, de pouvoir en dégager ces indicateurs intéressants, qui vont, me permettre de renseigner mon tableau de bord et de générer mes graphiques. L'une des choses aussi intéressantes, ça va être de pouvoir, aller un peu plus loin. Si, vous voulez, par exemple, aller récupérer toutes ces informations-là pour pouvoir les retraiter derrière, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez l'exporter au format Excel, par exemple, pour pouvoir les réutiliser dans un autre tableur et les manipuler au format Excel. Ce qu'on vous propose également, c'est d'avoir directement un outil de connexion avec un outil ce qu'on appelle de BI, hein, c'est-à-dire de Business Intelligence, type par exemple Power BI pour ceux qui connaissent, qui permet d'aller générer des graphiques, qui permet d'aller multiplier là beaucoup plus d'informations, donc qui proviennent d'autres sources. Par exemple, si vous avez d'autres outils qui sont utilisés, si vous avez effectivement, vous voulez mettre des modèles, des templates, hein, des modèles de rapports, par exemple, qui seraient, avec, votre marque, eh bien, vous pouvez utiliser Power BI, par exemple, pour faire ça et en un clic avec Power BI, vous aurez plus qu'à mettre à jour les informations pour que tout se fasse directement. Et là, ça va passer via les API, hein, c'est-à-dire que vous avez une interface donc de petits connecteurs, eh bien, qui vous permet de créer un lien, aller renseigner ce lien dans, votre, Power BI pour pouvoir récupérer les informations et les générer, les traiter dans Power BI derrière. Voilà pour, cette partie, rapport personnalisé. Vous l'avez compris, elle est très riche, elle permet de faire beaucoup de choses. On vous a montré ici quelques exemples. Sachez que pour les créer, vous avez ici un bouton «Créer un rapport», on peut les catégoriser. Vous avez aussi des modèles qui sont déjà préfaits. Alors, tous les modèles que vous voyez ici, on va les mettre dans Dastra, évidemment, pour que vous puissiez les réutiliser, pour pouvoir aussi générer des rapports plus facilement. Il faut savoir par contre qu'effectivement, bah, il y a un certain nombre d'indicateurs, qui vont être, propres à votre utilisation de Dastra. Par exemple, eh bien, le nom de vos projets, le nom des champs que vous avez mis en place, le nom des questionnaires, des modèles de questionnaires que vous mettez en place. Voilà. Alors, est-ce que, vous avez maintenant, quelques questions? On peut s'arrêter là pour prendre quelques questions. Alors je vais regarder. Alors, il faut chiffrer le temps passé aux valeurs de l'entreprise. Voilà. Alors il y a effectivement un chiffrage en monnaie courante, qui est tout possible de faire. Il y a aussi des choses, dans Dastra que vous pouvez ajouter, n'oubliez pas. Vous pouvez, on nous a souvent demandé, mais par exemple, le temps passé qu'on aurait, sur une tâche, le temps passé qu'on aurait sur, la gestion d'une demande. Eh bien, sachez qu'on peut toujours ajouter des champs personnalisés pour aller estimer cette information. Et l'information qu'on a dans les champs personnalisés, elle est manipulable
elle est manipulable, y compris dans des rapports, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser comme indicateur pour en générer un graphique, par exemple, pour avoir une répartition, bien, des tâches qui ont nécessité le plus de temps dans leur réalisation ou le plus de coûts. Sachant qu'effectivement, bien, le coût de la prise en charge d'une tâche, par exemple, bien, ce sera toujours quelque chose de très subjectif et donc ce sera un indicateur manuel à aller ajouter donc dans votre tâche. Alors, le module, rapport personnalisé est effectivement accessible sur le pack entreprise. C'est effectivement le cas. Donc, c'est sur le plan entreprise que vous allez avoir, ce système de rapport, personnalisé. C'est aussi, faut pas oublier, un système de rapport qui va, donc aussi nécessiter d'avoir, des droits aussi un peu avancés, hein, puisqu'il n'y a pas ici, de système de droits par, unité organisationnelle qu'on peut retrouver, de répartition des droits. C'est-à-dire que quand on va avoir accès au module de rapport personnalisé, on va pouvoir aller faire des rapports sur l'ensemble des données, donc de l'espace de travail. Ça veut dire que, hem, on va, on va on va effectivement plus avoir la limite qu'on aurait pu avoir dans des autres modules, via les systèmes de répartition par UO. Autre chose, ces rapports personnalisés sont effectués par espace de travail et effectivement, si on a créé un rapport et que l'on veut aller l'appliquer dans un autre espace de travail, bien, on peut aller le chercher, à partir justement de ces modèles, en allant chercher la source. C'est toujours le même fonctionnement, ce qui permettra d'aller l'importer dans chacun des autres espaces de travail. Comme ça, on peut modéliser un rapport, aller le réutiliser dans chacun des espaces de travail pour aller récupérer très rapidement l'information. Et avec éventuellement Power BI, mutualiser tous ces rapports au sein d'un seul endroit pour pouvoir avoir des statistiques intéressantes. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Où sont classées les politiques dans Dastra? Alors, les politiques, quand j'avais effectivement, mentionné les politiques, il n'y a pas de module spécifique de politique. On peut imaginer, là, c'est un indicateur qui va être de pouvoir avoir un suivi des tâches, donc des actions à réaliser qui vont concerner, bien, par exemple, le suivi de ces politiques. La mise à jour d'une politique se traduit par une tâche et cette tâche est spécifique et peut être récupérée dans un rapport en fonction effectivement des informations qu'elle va avoir. Cette tâche peut être, par exemple, classée dans un tag, par exemple, ou classé dans un projet, donc qui va pouvoir être récupéré dans le cadre de ces rapports. Parfait. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Si vous voulez en savoir plus, sur ce sujet, n'hésitez pas à nous solliciter, pour qu'éventuellement on vous fasse une démonstration, de l'outil ou en tout cas, si vous avez des questions d'utilisation. Sachez qu'on va le faire améliorer. On va l'améliorer, pardon, cet outil. Il y a peut-être encore des petites choses qui vont être ajustées, mais effectivement, on va l'améliorer de plus en plus. L'objectif est de pouvoir mobiliser toutes les informations de Dastra, et de pouvoir simplifier au maximum, donc la création de ces rapports, la création et le pilotage donc de votre activité. Le modèle aussi de bilan avec l'ensemble des indicateurs qu'on a proposés, vous pouvez, également le récupérer. Il suffit juste de nous en faire la demande. Vous pouvez m'en faire la demande par mail directement et ce sera avec plaisir qu'on le mettra à disposition. Très bien. Écoutez, je vous propose de vous arrêter là. Je vous souhaite un très bon appétit à tous et une bonne navigation sur Dastra dans les rapports personnalisés. À bientôt.